adelante siempre. Bienvenue, nous sommes à Rome, au cœur du monde, au cœur de l'église. Vous voyez derrière moi cette belle basilique Saint-Pierre qui attire depuis beaucoup d'années des millions de personnes qui viennent des quatre coins du monde pour se recueillir ici, puisque sous cette basilique, il y a la tombe de l'apôtre Pierre, on y reviendra. Nous sommes ici dans le cadre de la visite apostolique du pape François qui sera chez nous le 9 septembre prochain. Une visite exceptionnelle qui va débuter au Mozambique, à Madagascar et puis Maurice. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'Église et aux jeunes. De Saint Jean-Paul II, fondateur des Journées mondiales de la jeunesse, à François, en passant par Benoît XVI, les papes ont un lien très spécial avec la jeune génération. Alors qu'on l'a dit souvent ancré dans le passé et dépassé, l'Église, à travers une série d'initiatives, démontre sa capacité à se remettre en question et entend donner plus de place aux jeunes. Quiero lío en las dioses. Mettez la pagaille dans les diocèses. Que l'Église sorte, qu'elle sorte pour aller dans la rue. Il faut sortir de notre confort, en finir avec ce qui nous endort. Fini le cléricalisme. Les paroisses, les diocèses, l'Église, nous sommes faits pour sortir. Au mois de janvier 2019, le pape François a rencontré des jeunes du monde entier réunis pour l'occasion à Panama City. Olivier Létang faisait partie de la délégation des jeunes Mauriciens qui s'est déplacée en Amérique latine. Cerise sur le gâteau, il s'est entretenu personnellement avec le pape François. La venue du Saint-Père à Maurice est donc pour lui un rêve qui devient réalité. Je rends compte qu'ils m'ont aidé, qu'ils arrivent à faire quoi, qu'ils me donnent grain de sel dans tout ce qui est passé au fait. C'est juste énorme parce que mon cas zen, mais me trouvais que même nous zen, on a beaucoup de choses à faire. Que je pensais que voilà, me causer avec les papes, converser avec lui, Mali, d'aller là avec Maurice, et que finalement, après 3 semaines, quand on retourne Maurice, il peut venir. Mais c'est juste énorme. Donc, au fait, ça fait moi réfléchir, c'est que peu importe quel âge nous était, nous avons à 10 ans, 15 ans, 25 ans, 30 ans, tant qu'il nous est jeune, adulte ou adolescent, nous avons fait grand quelque chose. C'est ça, au fait, c'est une bonne peut-être morale de l'histoire de cette aventure qui me vit depuis 2016-2019, qui même nous a fait beaucoup de choses. Donc c'est juste énorme. Donc au fait, le pape, quand il fait synode des jeunes aussi, il pense beaucoup aux jeunes dans ce ban de message. Et aussi dans ce ban de l'homélie, à chaque fois qu'il causait, il met toujours en avant les jeunes. Quand il parle du futur du monde, du futur que ce soit politique, que ce soit social, il met toujours en avant les jeunes. Et ça qui m'a apprécié avec lui, c'est qu'on a toujours une très grande place pour lui. Nous avons dit, ouais, en 2019, beaucoup de jeunes pas intéressés, ce qui peut passer. Alors que non, il ligote à l'espoir là, au fait. Les jeunes ont une grande place dans le cœur du pape et dans celui de l'Église. À Maurice, nombreuses sont les occasions où les jeunes sont mis à l'avant-plan. C'est ainsi que le 25 août dernier, ils ont participé activement à la messe de la Saint-Louis. C'est le père Heriberto Cabrera, aumônier des jeunes, qui a donné l'homélie. Les papes aiment beaucoup les jeunes, et nous l'avons vu par ses déclarations, mais surtout par sa manière d'être et par ses gestes. Et cette affection qu'il emporte aux jeunes, il voudrait voir ces jeunes grandir, prendre la place dans l'Église et la société, et représente d'une manière humaine, si tu veux, et cet amour que Dieu a pour chacun des jeunes. Et c'est Dieu qui voudrait que les jeunes puissent fleurir et donner le mieux d'eux-mêmes pour leur bonheur et le bonheur de notre société, de notre monde, de notre planète aussi.
sommes dans la via de la Conciliazione qui nous emmène à la belle place Saint-Pierre. C'est ici que viennent se recueillir les fidèles et viennent aussi en visite des milliers de touristes venus des quatre coins du monde. C'est ici, à la place Saint-Pierre, que vous pouvez rencontrer le pape François qui se tient ici dans la place. Il accorde une audience une fois par semaine le mercredi et rencontre aussi les fidèles depuis le palais apostolique, depuis cette fenêtre que vous apercevez du palais apostolique pour donner un message à l'occasion de l'Angélus. Et puis c'est ici, au terme de l'élection qui voit donc l'arrivée du nouveau pape, du successeur de Saint-Pierre, que vient se tenir le pape à la loggia pour s'adresser à la ville et au monde. Et c'est aussi depuis cette loggia qu'est donnée cette belle bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Il vit, le Christ, notre espérance, et il est la plus belle jeunesse du monde. Tout ce qu'il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Le pape ne manque jamais de s'adresser à la jeunesse, sans doute parce que François, de son vrai nom, Jorge Mario Bergoglio, a entendu l'appel de Dieu dans ses jeunes années. C'était en la fête de Saint Matthieu, un des disciples du Christ. À Rome, dans l'église Saint-Louis des Français, le pape François venait souvent contempler le tableau du Caravage sur l'appel de Saint Matthieu, choisi non pas pour ses compétences, mais par pur acte de miséricorde, traduction d'amour de Dieu. Rome, 22 juin. Nous sommes dans la salle Clémentine du palais apostolique du Vatican. Ce jour-là, le pape François reçoit 250 jeunes du monde entier, venus dans le sillage d'un synode, une assemblée spéciale sur les jeunes et les vocations. Vous êtes l'aujourd'hui de Dieu, l'aujourd'hui de l'Église. Non seulement le futur, mais aussi l'aujourd'hui. Où vous jouez aujourd'hui, où vous perdrez la partie. L'Église a besoin de vous pour être pleinement elle-même. Comme l'Église, vous êtes le corps de Jésus ressuscité dans le monde. Je vous demande de toujours vous rappeler que vous faites partie d'un seul corps, de cette communauté. Vous êtes liés les uns aux autres. Et seuls, vous ne survivrez pas. Vous avez besoin les uns des autres pour marquer vraiment cette différence dans un monde souvent plus tenté par la division. Dans le monde, il y a de plus en plus de divisions et celles-ci créent des guerres. Vous devez être le message d'unité pour dire que cela vaut la peine de marcher ensemble. C'est seulement en marchant ensemble que nous serons plus forts. Tony David et Johan Cunha, deux Mauriciens, sont dans la salle d'audience avec le pape. Tony David, enseignant, ressort transformé de cette rencontre avec le pape François. En lui donnant la main, on sentait la chaleur humaine. Cette chaleur humaine, cette paix qui rayonnait autour de lui. Malgré ce bangor du coup, etc. autour de lui, il était là, tranquille, sans crainte par rapport aux jeunes qui l'approchaient, qui venaient lui dire de venir visiter leur pays. C'était un moment émouvant. Et moi, quand on arrive devant lui, mon papa connaît qui peut dire, au fait, mon dit Ali, Maurice vous attend en septembre. Il m'a fait un sourire, il m'a dit oui, je sais. Et quand on retourne à vos places, c'est là qu'on réalise, hey, tu ne rencontres les papes, man. La venue du pape montre déjà son humilité. On a déjà eu la venue du pape Jean-Paul II, il y a plein d'années de cela, très loin de cela. Mais là, comme si, pour moi, ce que je vois, quand le pape est en train de venir, il fait un pas pour se rapprocher de nous, des jeunes. Il est fidèle à ce qu'il est en train de promouvoir, à ce qu'il est en train d'exhorter. Quand il peut dire Zana, nous l'église bien ensemble, jeunes et vieux. Il est en train de promouvoir une église qui bouge ensemble.
Il s'agit là d'un vrai tournant dans la vie de l'Église. Après le synode de 2018 sur les jeunes, le pape a voulu convoquer les jeunes pour veiller à ce que les engagements pour une meilleure représentation des jeunes au sein de l'Église soient tenus. Le cardinal Kevin Farrell est le responsable du dossier des jeunes au Vatican. Je crois personnellement qu'il ne suffit pas de convoquer les jeunes de temps à autre et leur donner l'impression qu'ils sont impliqués. Les jeunes ne pourront pas s'engager, ne pourront pas s'impliquer tant qu'on ne leur donne pas cette occasion. Un des plus gros défis, et ce sont les jeunes qui le disent, c'est qu'ils n'ont pas assez de place dans l'Église, pas assez de place dans les sphères de décision. Est-ce parce qu'ils ne s'intéressent pas au sujet? Non, nous sommes tous intéressés. Cette rencontre, après le synode de 2018, est le début d'un chemin que nous commençons. Ici à Rome, nous rassemblons les jeunes pour parler de l'état de l'Église dans différentes parties du monde et de ce que nous devons faire pour les jeunes, avec les jeunes. À Maurice, l'appel du pape en faveur des jeunes a été entendu. C'est ainsi qu'en 2016, le cardinal Maurice Piat a lancé Cléopas, un plan d'action qui met l'accent sur les jeunes, entre autres. C'est important d'entendre la voix des jeunes dans le pays comme dans l'Église. Et donc, parce que les jeunes, ce n'est pas simplement l'avenir de l'Église ou l'avenir du pays, ils sont déjà le présent. Ils sont déjà le présent. Par exemple, pour les Jeux des îles, nous avons vu le patriotisme des jeunes, parmi les athlètes comme parmi la foule qui les encourageait. Nous avons vu aussi récemment la performance des jeunes au Parlement des jeunes, comment ils avaient une certaine idée, une certaines exigences par rapport à la façon de faire la politique. C'était très encourageant. Et puis encore, dans l'Église, on voit qu'ils sont présents dans la mission d'annoncer, de partager l'Évangile avec leurs camarades de différentes manières. Ils sont présents aussi dans la mission par rapport aux down and out, ceux qui dorment dans la rue, les SDF ou bien les toxicomanes et d'autres encore. Et puis on voit aussi qu'ils ont une certaine exigence par rapport à l'écologie. On les entend dans la rue, c'est un vendredi, et puis il y a beaucoup d'autres groupes qui sont très fermement engagés pour la préservation de notre patrimoine. Alors tout cela nous montre comment les jeunes ont des choses à dire. On veut, oui, que les jeunes puissent s'exprimer davantage, puissent avoir une place où ils puissent partager ce qui leur tient à cœur. Alors, il y a des petits essais à droite et à gauche, mais ce n'est pas encore arrivé très loin. Mais là où ça arrive, c'est très prometteur. C'est au père Heriberto Cabrera Reyes et à une équipe de prêtres et de laïcs que le cardinal a confié le service diocésain de la pastorale des jeunes et des vocations. Il y a un nombre de personnes qui sont salariées et qui travaillent au service des jeunes à temps plein. Il y a 2 prêtres qui travaillent pour les jeunes, Laurent et moi. Et donc vraiment, il y a un investissement des personnes économiques, des structures, et qui est très importante. Et puis il y a tous ces principes, ces idées que nous essayons de faire passer pour que vraiment les jeunes puissent avoir leur place. Et vous le voyez par exemple l'année passée dans la fête de Père Laval, c'est les jeunes qui ont animé. Vous l'avez vu la fête de Saint-Louis aussi, où les jeunes ont pu participer. Donc il y a des activités qui sont très importantes, qui ont été animées, mais il y a aussi les activités de chaque jour où les gens sont très présents dans leur paroisse, à différents niveaux, qui font beaucoup d'activités. Et je crois qu'on peut dire que les gens sont très actifs. On pourrait certainement faire plus, hein, c'est vrai, on pourrait toujours faire plus, mais ça ne doit pas nous empêcher de nous émerveiller de ce qui existe déjà. Nous attendons une génération de jeunes qui puissent faire une église plus jolie, plus évangélique, mais nous attendons aussi des jeunes qui puissent être des politiciens et encore meilleurs que ceux que nous avons aujourd'hui. Et nous en avons besoin. C'est pour ça que c'est un peu dommage que certains jeunes quittent notre pays pour aller étudier ailleurs et ils restent ailleurs.
Nous avons besoin de cette jeunesse qui est formée, de cette jeunesse intellectuelle, comme nous avons besoin aussi de la jeunesse et de tous les jours. Chacun a son rôle à jouer dans son pays et c'est important qu'ils prennent cette place. Mais pour qu'ils puissent la prendre, il faut leur faire confiance et il faut leur donner un espace pour qu'ils puissent prendre la direction, si tu veux, de leur vie, mais la direction aussi de notre pays. Alors je crois qu'il y a des raisons pour qu'ils puissent être déçus de nous. Et nous souhaitons, je crois, en tant que prêtres, en tant que parents, en tant que grands-parents, et je pense que les politiciens aussi, parce qu'ils sont des pères, des grands-pères, nous souhaitons tous au plus profond de nous que nos enfants soient plus heureux que nous et qu'ils fassent mieux que nous. Pamela Bagwandine est coordinatrice de projet. Elle est responsable des jeunes qui accueilleront le pape François le 9 septembre. J'ai participé au JMJ de Panama au mois de janvier et juste après j'ai pris de l'emploi à la pastorale. Et l'expérience au Panama pour moi ça a été une très belle expérience. J'ai vécu des moments très forts avec ces jeunes-là. J'ai rencontré beaucoup de jeunes, beaucoup de nationalités différentes. Et c'est ça aussi qui m'a donné, allons dire, l'engouement, l'enthousiasme de dire oui pour venir travailler ici. Et par rapport au pape, il y a sa venue et nous avons eu à la pastorale la responsabilité d'organiser l'animation juste avant la messe. Donc il y a 200 jeunes qui préparent l'animation du 9. Ces 200 jeunes, ils sont des jeunes qui font partie des parcours de formation à la pastorale des jeunes. Et c'est une grande joie pour moi de les aider. Alors les aider à travers des rencontres, il y a la préparation, les répétitions, les informations. Donc pour moi c'est une grande joie d'être avec ces jeunes-là. Alors concrètement, comment la pastorale aide les jeunes? C'est beaucoup à travers la formation, les temps d'écoute. Le temps d'écoute pour écouter d'autres difficultés dans ce qu'ils peuvent vivre et en tant que jeunes. Et surtout, il y en a beaucoup qui posent des questions sur le sens de la vie. Et la pastorale est là pour essayer et de comprendre quel est le sens de la vie. Et aussi comprendre cette vocation au sens large, pas seulement prêtre religieux, religieuse, mais famille et tout simplement enfant de Dieu. C'est quoi cette vocation? L'Église à Maurice met les moyens humains et financiers pour accompagner les jeunes. Benoît Duverger, membre du service diocésain de la pastorale des jeunes et des vocations, constate un vrai changement. Nous avons passé, comme j'aime bien dire, d'un garage à une maison. La pastorale des jeunes a été, allons dire, reconnue comme service diocésain déjà avec Cléopas, quand Cléopas a promulgué son document. Et donc, il y a eu là le décret de créer un service diocésain de la pastorale des jeunes et des vocations. Et pour nous, ça a été une grande joie. C'est-à-dire, à travers ce décret, c'est de pouvoir exister vraiment comme service et d'exister pour vraiment être avec les jeunes, au cœur des jeunes, pour vivre ce qu'ils vivent, pour les aider à être ce qu'ils doivent être. Et donc, c'est comme ça. Donc, passer d'un garage, oui, d'une pièce, à une maison où nous pouvons accueillir les jeunes, où les jeunes se sentent accueillis, avoir un personnel très accueillant qui est là à la disposition de ces jeunes, qui se mettent au service de ces jeunes, est pour nous quelque chose de formidable. Et c'est un service que nous prenons à cœur et c'est un service voilà, aussi qu'offre l'Église. Ce n'est pas seulement nous au niveau de la pastorale des jeunes, mais ça permet aussi de se faire entendre voilà, au niveau de la société mauricienne, que les jeunes ont leur place dans cette Église. Parce que beaucoup de jeunes que nous rencontrons nous parlent justement au niveau de leur place, au niveau des églises, au niveau de la société. Peut-être qu'il y a certaines écoles qui vont penser que ce n'est pas une question de place, tout le monde a sa place. Mais faut-il que les adultes veuillent bien faire confiance à cette jeunesse et leur donner les moyens d'exister en tant que jeunes,
Forcément, ce sera balbutié au début. Mais au fur et à mesure de cheminer avec eux, adultes et jeunes, dans une belle collaboration, permet vraiment à témoigner de ce que le Christ lui-même veut. Une église unie, une église belle, où chacun peut grandir. Ce n'est pas le jeune qui veut prendre la place de l'adulte et l'adulte qui ne veut pas. Ce n'est pas la question d'une bagarre, mais c'est tout simplement une belle collaboration entre jeunes et adultes que nous essayons, nous, de vivre ici au niveau de la pastorale des jeunes pour permettre à tout un chacun de grandir, tant les jeunes, tant les adultes, et avancer ensemble vers ce chemin que nous sommes tous appelés à prendre. Pour la venue du pape, la pastorale des jeunes a créé un t-shirt, le maillot de l'équipe, inspiré du maillot de l'équipe de foot de San Lorenzo d'Argentine, l'équipe de foot préférée du pape François. Tout un symbole. Alors c'est vrai, on parle d'un t-shirt de foot, mais dans une équipe, il y a plusieurs joueurs et chacun est appelé à jouer ensemble pour qu'on puisse marquer des buts. Mais là, ce ne sont pas des buts physiques où nous allons mettre des goals, mais c'est le but que chaque jeune doit atteindre. Et son but, allons dire, le but de chaque jeune, c'est sa propre motivation, son propre épanouissement. Donc nous, au niveau de la pastorale des jeunes, nous mettons tout en place comme service diocésain pour permettre à ces jeunes de devenir pleinement ce qu'ils sont appelés à devenir. Parce que nous croyons beaucoup qu'à l'intérieur de ces jeunes est semé déjà quelque chose. Et semé déjà tout plein de bourgeons qui n'attendent qu'à éclore. Le 9 septembre, la jeune Laetitia Molène, enseignante et travailleuse sociale, portera le t-shirt du pape François. Elle se réjouit de rencontrer le Saint-Père. Alors la visite du pape donne moi encore un peu plus courage parce qu'il déjà ce message. Tout le message qu'il y avait à Banzen, c'est un message de confiance. Donc il dit nous déjà nous besoin de Banzen du présent, donc il nous a fait des affaires à ce là. Mais le fait qu'il y fait nous confiance dans sa monde que nous peut vivre, que tout le monde peut dire Banzen d'empêche, Banzen peut détruire les mondes, Banzen pas fait que nous peut faire. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent envie d'avancer. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent envie de faire de bonnes choses, mais il y a beaucoup de jeunes aussi qui dans la souffrance, pas parce qu'ils ont envie, mais parce qu'ils peuvent vivre des affaires qui sont difficiles que les autres, et c'est des affaires qui étaient tellement difficiles à surmonter seuls. Donc finalement, ils prennent un chemin qui n'est pas bizarre et ils font des affaires qui détruisent eux-mêmes. Et souvent, les adultes, ils n'ont pas forcément réfléchi, mais qui font des choses comme ça, ils oublient qu'ils savent là, ils ont la vie, il y a une famille derrière capable et qui peut-être dans la souffrance, c'est ça qui fait de prendre un chemin qui n'est pas bien. Donc nous devons arrêter pour le jugement le Banzen et faire Banzen confiance parce que Banzen c'est l'avenir, c'est le présent oui, mais c'est aussi l'avenir. Donc si vous ne pas faire nous confiance, ben ne pas avancer parce qu'il nous devons avancer Banzen ensemble mais aussi avec les adultes aujourd'hui. Les jeunes, selon le pape François, sont les semeurs d'espérance dans ce monde où la tendance est souvent à la division, à la construction de murs entre nous. À Panama City, lors des dernières journées mondiales de la jeunesse, le pape, dans un langage moderne, invitait les jeunes à devenir des influenceurs, des rôles modèles. Je voudrais vous adresser un dernier message à vous les jeunes. Vos religions ont besoin de vous, vos cultures ont besoin de vous, l'Église a besoin de vous, votre pays a besoin de vous, le monde, la nature, la création a besoin de vous. Prenez votre place. On ne veut pas non plus mettre les jeunes comme si face à face avec les adultes. Il faut qu'ils apprennent, comme les adultes d'ailleurs, nous devons apprendre, nous aussi, à travailler ensemble, à recueillir ce qui monte de cette nouvelle génération. Et à ne pas dire, mais vous ferez ça plus tard. Non, c'est maintenant qu'il faut travailler ensemble. D'ailleurs, un exemple très intéressant, c'est que le pape François a convoqué l'année prochaine à Assise un genre de congrès où il invite des jeunes entrepreneurs et des jeunes économistes pour voir comment on peut transformer l'économie mondiale qui est malade, comme nous savons. Alors, ça dit quelque chose, que le pape fait quelque chose pour entendre la voix des jeunes. Ce n'est pas eux seuls qui vont résoudre les problèmes, mais ils ont une grande contribution à apporter. Successeur de l'apôtre Pierre, le pape François compte sur les jeunes.
Aujourd'hui, je suis heureux de vous dire Pierre est avec vous pour célébrer et renouveler la foi et l'espérance. Pierre et l'Église marchent avec vous et nous voulons vous dire de ne pas avoir peur, d'aller de l'avant avec cette énergie rénovatrice et ce souci constant qui nous aide et nous fait bouger pour être plus joyeux et plus disponibles, plus témoins de l'Évangile. Pierre sera là. L'Église sera là, toujours aux côtés des jeunes. Dans son livre sur les jeunes, le pape François nous donne peut-être une explication. Dieu est jeune.